conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, s'est rendu ce dimanche 14 septembre 2025 sur le site du méga chantier à Kerouané, marquant ainsi une avancée concrète vers la phase d'exploitation prévue pour fin 2025. De Kerouané à Beila, la chaîne de montagnes de Simandou s'étend sur plus de 110 km, abritant un trésor enfoui depuis des décennies, du minerai de fer de très haute qualité, reparti en 4 blocs stratégiques. C'est précisément sur les blocs 1 et 2 que les premières opérations logistiques ont débuté avec la mise en marche d'une machine empileuse récupératrice de dernière génération. Cet équipement marque le début des opérations préliminaires de stockage du minerai en prélude à son exploitation commerciale qui est imminente. Lors de la première phase, il est prévu d'extraire jusqu'à 4000 tonnes de minerai de fer par heure, puis jusqu'à 8000 tonnes par heure lors de la seconde phase. Nous avons déjà une production de 4000 tonnes par heure. Dans les prochaines années, nous allons multiplier notre production jusqu'à 9000 tonnes par heure. Selon ce que nous avons conçu pour les mines de Simandou, nous allons atteindre une production de 60 millions de tonnes par an. Toutefois, le président du comité stratégique a réaffirmé les exigences du chef de l'État concernant la transformation locale du minerai de fer, une priorité nationale pour la Guinée. Il a également souligné la nécessité de respecter les engagements liés au co-développement visant à renforcer la chaîne de valeur. À ce titre, les études complètes sur la mise en place d'une aciérie devront être finalisées dans un délai de 2 ans à compter du démarrage effectif des opérations de commercialisation du minerai de fer. Nous sommes rendus à cet endroit précis pour voir les convoyeurs que vous voyez derrière moi avec les premières tonnes de minerai du Simandou qui sont stockées juste là avec une teneur de 65% et qui est la meilleure teneur de minerai de fer au monde. Comme ils disent, c'est du DSO, Direct Ship Ore. On n'a pas besoin de le mélanger, de le blend avant de l'exporter. En face, vous voyez les blocs 1 et 2 où ce minerai est extrait, qui passe sur tous ces convoyeurs et puis pour venir se poser derrière nous ici au niveau de la zone de stockage. Ensuite de cette zone de stockage, ça va être mis dans les trains. C'est l'histoire économique du pays qui se joue grâce à un seul homme, le général Mamadi Doumbouya. N'eût été son leadership éclairé, ce projet n'allait jamais voir le jour. Ce que l'on voit ici se passe de commentaires. Il y a 4 ans, rien de tout ça n'existait en Guinée. Rien, absolument rien. Aujourd'hui, tout est là. Et nous avons la maîtrise de nos ressources grâce au général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens doivent être fiers de lui. Simandou n'est pas qu'un seul projet minier. Il incarne l'ambition d'une Guinée nouvelle, résolument tournée vers un développement durable, inclusif et souverain. Grâce à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est dotée d'une stratégie claire. Transformer ses ressources naturelles en levier de prospérité pour tous. Cette dynamique repose sur 3 piliers fondamentaux du contenu local, la création massive d'emplois pour les Guinéens, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique local en stimulant les petites et moyennes entreprises et en favorisant les contrats aux entreprises à capitaux guinéens, le transfert de compétences et de technologies pour garantir une montée en puissance durable des capacités nationales. La série appartient à la compagnie transguinéenne, c'est ça. Mais les mines sont exclusivement pour les miniers. Donc en fait, quand vous allez prendre durant toute la vie ce projet,
ce site de mine est dédié, affecté à FAO et son partenaire stratégique. Il y a les mêmes de l'autre côté de la forêt qui sont affectés à Rio Tinto et son partenaire stratégique Chenelco. Donc c'est extrêmement important de garder cet aspect-là. Tout ce qu'on a vu ici de gigantesque, en fait, il y a quasiment les mêmes choses de l'autre côté à Bila. Tout ça pour expliquer que grâce au leadership le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes très ravis d'avoir accueilli aujourd'hui le ministre Djiba Diakité, le ministre président du comité stratégique de Simandou, aujourd'hui dans notre mine. C'est sa première visite au sein de notre mine WCS. Aujourd'hui, nous sommes au centre de contrôle de tout ce qui est sur l'opération future de cette mine de Simandou. Et nous sommes fiers de lancer aujourd'hui que maintenant notre mine est déjà en une phase d'essayage de production. Tout à l'heure, vous avez vu ce que nous avons rassemblé devant l'écran. La grosse machine c'était aussi le futur terrain de stockage pour la production presque finie. Et nous espérons que nous avons vraiment saisi cette opportunité pour remercier aussi le président Doumbouya pour tous ses soutiens pendant ces 3 ans de construction de notre mine. C'est avec le soutien et avec nos efforts conjoints de tout ce qui est actionnaire, entreprises participantes et le gouvernement guinéen que nous avons pu réaliser tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous sommes sûrs qu'avec tous nos efforts, nous allons pouvoir établir et donner un bel projet et nous pouvons lancer au marché mondial le produit final de Simandou. Je suis très fière de voir tout le progrès sur la construction de la mine et en tant que directeur général de CTG, je suis aussi très fière d'annoncer que nous avons déjà lancé la préparation pour l'opérationnalisation de CTG et nous pouvons commencer la mise en service dans 2 ou 3 mois, conformément à notre engagement contractuel dans le cadre du projet Simandou. Et je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon sincère remerciement à Général Mamadi Doumbouya. C'est grâce à sa guidance que nous pouvons réaliser ce projet gigantesque. Et comme ce que Excellence ministre Djiba Diakité a déjà mentionné, nous allons concentrer nos efforts sur principalement 3 aspects du contenu local, y compris premièrement le développement du business de Guinée et deuxièmement des opportunités d'emploi de Guinée et aussi troisièmement le transfert d'expertise aux résidents guinéens. J'ai plein de confiance qu'avec nos efforts conjoints, la CTG sera capable de transporter le minerai de fer depuis les 4 blocs de la mine de Simandou jusqu'au port, conformément à nos engagements contractuels. Plus qu'un projet guinéen, Simandou est en passe de devenir un modèle africain de développement fondé sur la souveraineté économique, la transparence et la responsabilité environnementale. Sous la direction éclairée du président Doumbouya, la Guinée œuvre à créer un environnement propice aux investissements, tout en veillant au strict respect des normes sociales et environnementales. Les retombées attendues sont considérables. Infrastructures modernes, développement des régions et préfectures enclavées, amélioration de la logistique ferroviaire et portuaire sans oublier l'autonomisation des communautés locales. Simandou est plus qu'une mine, c'est un symbole d'espoir, de résilience et de détermination. Il reflète la volonté d'un peuple et la vision stratégique d'un leadership fort, capable de transformer le potentiel en réalité tangible. À l'aube de l'exploitation de ce joyau, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire, une page faite d'audace, d'ambition et de responsabilité. Et ce n'est que le début. Le méga-projet Simandou trace la voie propre à la Guinée et bâtit son avenir avec confiance et détermination sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il incarne le phare d'une Afrique qui se lève.
Conakry a vibré ce 18 septembre 2025 au rythme du Business Talk Afrique, le rendez-vous incontournable des décideurs et acteurs du changement sur le continent. Organisé par la structure SACOM dans un réceptif hôtelier, le thème choisi était clair: excellence et leadership au service du continent. Depuis 2020, ce forum panafricain s'impose comme un espace de réflexion et de partage où se dessinent les trajectoires de l'Afrique de demain. Et cette année, la Guinée a confirmé son statut de terre d'accueil des grands débats intellectuels et économiques. La cérémonie a enregistré la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, la ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, ainsi que la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé. Une marque d'engagement fort de l'État guinéen pour promouvoir l'excellence et le leadership considérés désormais comme des priorités nationales. Prenant la parole, l'organisatrice de l'événement Salimatou Sako a rappelé que le Business Talk Afrique a pour vocation de créer des passerelles entre générations, disciplines et pays afin d'inspirer et de bâtir une Afrique ambitieuse. Cette année, nous avons choisi un thème qui est au cœur de l'ADN de SACOM et au cœur de ce en quoi nous croyons profondément. L'excellence et le leadership au service du continent. Nous le savons, nous le disons, nous l'entendons, l'Afrique est à un moment charnière. Les défis sont multiples, certes, mais les opportunités sont immenses. Comment donc valoriser nos modèles d'excellence et incarner un leadership porteur d'impact pour transformer nos potentialités et bien entendu en résultats concrets afin d'avoir un impact réel sur nos populations. Parce que nous en sommes convaincus, il ne suffit pas de faire les choses, il faut bien les faire. C'est aussi pour cela que nous avons voulu réunir ce soir des intervenants qui incarnent chacun à leur manière et dans leur secteur respectif cette excellence à laquelle nous croyons. Et permettez-moi de les remercier, non seulement d'avoir répondu à l'invitation de SACOM, mais surtout d'avoir répondu à l'invitation de la Guinée. Dans son intervention, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a souhaité la bienvenue aux invités avant de souligner que l'excellence et le leadership sont des valeurs auxquelles l'État guinéen accorde une importance particulière. Bienvenue en terre africaine de Guinée, une terre de richesse et d'innovation. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette 4e édition de Business Talk Africa sur le thème d'excellence et leadership au service de ce continent. Sous le leadership du chef de l'État, son excellence, le général Amadi Doumbouya. Ce sont les valeurs qui guident toute l'action gouvernementale. Je profite de cet espace de communication pour vous annoncer en exclusivité que désormais la République de Guinée a la notation de sa dette souveraine par Standard & Poor's notée B+, soit la 2e puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Oui, la Guinée est désormais notée B+, par les grandes institutions financières avec un accompagnement de la banque Rothschild. Le projet Simandou est un exemple d'excellence dans la diversité des partenaires réunis autour d'un mot-clé, le co-développement, comme un impératif et non pas une option. Pour garantir l'impact sur la productivité, nous avons, avec les orientations stratégiques du chef de l'État, initié un programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040, pour nous permettre de garantir l'impact, donner les opportunités d'emploi aux Guinéens, également donner les opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens, également anticiper et former les Guinéens, mais surtout transformer le capital humain guinéen, notamment avec l'initiative Simandou Academy. Simandou Academy est une initiative phare
une initiative dédiée à l'excellence éducative, la formation, la richesse, former les élites de demain, qui repose sur 3 piliers stratégiques. L'excellence dans la formation, les infrastructures modernes dédiées à ces formations, mais la création de partenariats stratégiques avec les grandes universités de la Guinée, les centres de richesse du continent africain et du monde entier. Pour les 15 prochaines années, nous pensons que nous devons réussir à faire de la Guinée, en termes d'architecture, deux choses. Une économie de destination, mais également une économie de ressources. Ressources, certes, minéralières, mais pas que. Surtout une ressource intellectuelle. Nous avons l'ambition, dans les 15 prochaines années, d'exporter, je dis bien, exporter plus de matières grises que de matières premières. Nous le ferons avec l'initiative d'excellence mondiale. Mais le BTA 2025, c'était aussi des panels inspirants avec des intervenants de renom. Laetitia Gadegbeku-Ouattara, directrice pays et vice-présidente d'Andeavour Mining Côte d'Ivoire, Tahirou Barry Traoré, directrice financière du groupe Solevo, Maureen Haïté, fondatrice de Nanawax et Nanahome, et la star planétaire Youssou N'Dour, artiste, entrepreneur et ancien ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal. Animés par le journaliste Brice Albin Yamedze, leurs échanges ont donné vie au thème de cette édition à travers des témoignages concrets, riches et inspirants. Ainsi, les panélistes ont exprimé leur joie d'être en Guinée et salué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Ils ont rappelé que ce type de rencontre est essentiel pour inspirer la jeunesse africaine et valoriser des parcours où l'excellence et le leadership ont fait la différence. Très heureux de venir en Guinée. Je remercie toute l'équipe, les autorités aussi qui ont été là. Je leur ai dit qu'ils ont une grande capacité d'écoute. Ça, c'est très bien avoir des autorités à ce niveau qui sont restés plusieurs heures quand même avec nous, écouter les échanges, ça c'est très important et c'est prometteur. L'expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter au marché. L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre. Donc on peut échanger et je pense que c'était très riche. Je suis très content d'avoir pu échanger avec les gens, d'avoir aussi d'autres panélistes qui sont des exemples en Afrique et vraiment c'était un bon moment et je pense que Conakry a vibré. Le premier mot que j'ai envie de dire c'est waouh. C'est ma première fois en Guinée et j'ai été impressionné par l'accueil et l'esprit des Guinéens. Très honnêtement, c'est un pays, je me suis sentie tout de suite chez moi. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que je reviendrai. Je salue vraiment cette initiative. C'est vraiment important de pouvoir avoir ce genre de rendez-vous là où on peut échanger en partageant notre expérience, c'est sûr, mais aussi en apprenant des autres. Parce que moi, j'ai énormément appris de mes copanélistes. Et je me suis sentie vraiment honorée d'être avec un Youssou N'Dour, avec une Maureen Haïté qui a fondé une des plus grandes marques de vêtements prêt-à-porter africains, avec Barry Tahirou, fière championne locale donc guinéenne. Donc j'en ai appris énormément de leur parcours, mais aussi j'ai été vraiment heureuse de pouvoir partager humblement le mien avec mes frères de la Guinée. J'aime beaucoup la Guinée et c'est maintenant que je comprends la phrase que les gens ont mis dans mes commentaires. La Guinée n'attire pas mais ça retient, donc je vais revenir. Et j'ai vraiment aimé le public, les gens, c'était vraiment cool. J'aime bien les paysages et tout, j'ai pas eu le temps de vraiment visiter, mais les gens sont très gentils et ils sont accueillants. Et j'aime bien la ville. J'ai bien envie de revenir parce qu'on m'a dit qu'il y a les îles, j'ai vu des photos, mais j'ai pas eu le temps d'aller. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de charme et beaucoup de potentiel. En somme, une conviction forte s'est imposée. L'Afrique dispose de leaders audacieux, dotés d'une culture de l'excellence, prêts à transformer ses potentialités en réalité. Et la Guinée, par son hospitalité, son dynamisme et sa vision, s'affirme plus que jamais comme un creuset de cette transformation. Le Business Talk Afrique 2025 restera dans les mémoires comme un moment fort où la Guinée a brillamment porté la voix de l'excellence et du leadership au service du continent.
En marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une rencontre de haut niveau s'est tenue ce mardi 23 septembre 2025 entre le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, émissaire du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Madame Louise Moshikiwabo. À la tête de l'importante délégation guinéenne, composée des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, de la jeunesse, Mamadou Selou Diallo, ainsi que du conseiller chargé de mission à la présidence, Ahmed Badra Diallo. Ce tête-à-tête a été l'occasion pour les deux parties de faire un point approfondi sur la coopération entre la République de Guinée et l'OIF, organisation regroupant 90 États et gouvernements partageant la langue française. Madame Louise Moshikiwabo a salué les avancées enregistrées par la Guinée, notamment la tenue du scrutin référendaire, marquant une étape significative vers un retour à l'ordre constitutionnel. Elle a souligné le caractère souverain de la démarche entreprise par le peuple de Guinée, la forte mobilisation lors du vote, ainsi que le climat apaisé qui a prévalu. La secrétaire générale de l'OIF a réitéré l'engagement de son organisation à accompagner la Guinée dans cette phase cruciale de refondation, insistant sur l'importance d'un appui soutenu aux États membres de l'OIF. Je voulais surtout, par cette rencontre, avoir des nouvelles du pays. La Guinée, que la francophonie accompagne depuis 2022 avec des experts qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les autorités guinéennes, est un pays que l'OIF a voulu un pays qui gère une transition qui va vers la stabilité. La Guinée est un pays très important de l'OIF et donc je voulais avoir des nouvelles du dernier scrutin qui a été suivi. Nous avons bien évidemment, avant de recevoir la délégation, eu des nouvelles à la fois des personnes qui sont sur le terrain, des organisations de terrain qui travaillent aussi, des organisations guinéennes, donc qui travaillent avec l'expert de l'OIF. Et je tenais à féliciter la délégation guinéenne, d'abord pour le calme qui a accompagné ces élections. C'est extrêmement important. Et nous avons eu également l'occasion de parler du pays au-delà des élections. Il y a des grands projets stratégiques pour le pays qui sont une base importante parce que un pays, un peuple ne peut pas vivre que de l'exercice politique et des élections. Il y a aussi la marche du pays, il y a l'implication citoyenne. C'était un échange qui a permis à l'OIF de se mettre à jour et d'apprécier aussi les efforts qui ont été faits ces dernières années. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, nous n'attendons pas la perfection du système guinéen. Nous attendons surtout cet engagement auprès des citoyens guinéens, cet avancement qui est important, je dirais même un changement de narratif, une histoire qui reflète les vraies attentes du peuple guinéen. En réponse, le général Amara Kamara a exprimé l'honneur et la fierté de représenter la Guinée à cette tribune internationale et de s'entretenir avec la chef de l'OIF. Il a présenté les 3 axes stratégiques de la refondation engagés par les autorités guinéennes sous l'impulsion du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à savoir l'axe social, rétablir et consolider le vivre ensemble en renforçant la cohésion nationale et les valeurs de solidarité entre toutes les composantes de la société.
L'axe économique, amorcer un développement socio-économique durable, vecteur de transformation structurelle, garant de la souveraineté et du bien-être de la population. L'axe politique, bâtir un état de droit fondé sur des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous les citoyens. Le général Amara Kamara a mis en exergue les efforts fournis pour éviter les erreurs du passé et construire un État plus juste, plus résilient et tourné vers l'avenir. Il a également évoqué le méga-projet Simandou et la vision ambitieuse portée par le chef de l'État, Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée au cours des 15 prochaines années. À l'issue de cet échange, Madame Louise Moshikiwabo a réaffirmé l'entière disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie à soutenir la République de Guinée dans la poursuite de ses réformes et l'implémentation de ses politiques publiques. Elle a salué la dynamique actuelle fondée sur le dialogue, la responsabilité, la volonté de rebâtir un État solide au service des citoyens. Cette rencontre, empreinte de cordialité et de convergence de vues, témoigne de la solidité du partenariat entre la Guinée et l'OIF, ainsi que de la volonté commune d'œuvrer ensemble pour un avenir meilleur au sein de l'espace francophone. À l'occasion de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, l'envoyé spécial du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a multiplié ce mercredi 24 septembre 2025 les rencontres de haut niveau à New York. Dans la matinée, il a pris part à la réunion consacrée à la validation du Pacte national de l'énergie de la République de Guinée, aux côtés de 16 autres pays africains. Ce programme porte l'ambition d'assurer l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, soit plus de 7,7 millions de personnes connectées, de fournir des solutions de cuisson propres à plus de 4 millions de citoyens, d'accroître la capacité de production énergétique de 2517 à 3827 MW, avec une part de 70% d'énergie renouvelable et de créer un cadre favorable à l'investissement privé. La réalisation de ces objectifs nécessitera une mobilisation financière de 8,9 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de fonds publics et 7,6 milliards provenant du secteur privé. Aux côtés du général Amara, plusieurs membres du gouvernement ont marqué cette rencontre par leur présence. Leur participation à cette rencontre, aux côtés des dirigeants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Bloomberg Philanthropies, illustre la volonté du pays d'opérer des réformes profondes pour bâtir un secteur énergétique plus moderne, plus résilient et plus attractif. Ainsi, dans la soirée, la délégation a été reçue par le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Aliou Touré. Cette rencontre a permis à l'organisation régionale de réaffirmer son engagement à accompagner la Guinée dans son retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons fait un parcours des non-relations, surtout la Commission et les institutions de la CEDEAO, avec la Guinée, qui appartient à la CEDEAO, qui est un membre entier de la CEDEAO. Tout d'abord, nous avons utilisé cette occasion pour féliciter la Guinée et le brillant référendum que le pays a organisé. Nous voudrons encore féliciter la Guinée, surtout le président, le chef d'État, le général Doumbouya et son gouvernement et le peuple guinéen. Nous félicitons le bien déroulement de ce référendum qui est important, comme vous le savez. La CEDEAO a bien suivi avec une équipe sur place qui a œuvré étroite collaboration avec l'Union européenne pour accompagner la Guinée dans ce processus. Nous allons continuer avec cet appui pour que nous
menons à bien tout ce que nous sommes en train de faire ensemble. La Guinée reste un membre entier de la CEDEAO. Et je crois que les autorités guinéennes n'ont pas manqué à vraiment respecter leur engagement dans la sous-région et vers la CEDEAO. Une marque de confiance renforcée par la publication récente d'un communiqué saluant le bon déroulement du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Il ressort de ces échanges que les relations entre Conakry et la CEDEAO se réchauffent progressivement et s'orientent vers une normalisation durable. La délégation guinéenne qui représente le président de la République, le chef de l'État, son Excellence le général Mohamed Douga, s'est acquitté de son devoir de représentativité aujourd'hui. En participant à beaucoup de rencontres, nous avons eu d'abord le pacte sur l'énergie qui est très important. Et la Guinée a été incorporée dans ce pacte, ce qui est d'une importance capitale quand on voit l'engagement du chef de l'État pour l'électrification de notre pays. Ensuite, nous avons rencontré des homologues de l'Autriche et du Portugal qui ont manifesté leur désir de participer au développement économique et social de la Guinée. Et au vu du grand projet, du programme Simandou 2040, cette vision du chef de l'État, il veut s'impliquer dans ce changement en Guinée et a su que la Guinée, après sa notation de B+, au niveau international, aujourd'hui, par les agences de notation, ils sont rassurés qu'ils peuvent intervenir en Guinée dans la paix, dans la sécurité et dans la protection de leurs investissements. Ensuite, nous avons eu une rencontre importante de très haut niveau avec la commission de la CEDEAO. Et comme le président de la CEDEAO l'a dit, la confiance entre la Guinée et la CEDEAO se renforce parce que la Guinée a toujours manifesté son appartenance et même son appropriation de la CEDEAO. Ce n'est pas que nous appartenions seulement à la CEDEAO, mais nous avons créé la CEDEAO. Nos pères fondateurs ont créé la CEDEAO. Donc, ceci a été reconnu et l'élégance politique que la Guinée a faite cette fois-ci en organisant un référendum dénudé de toute violence, un référendum de paix, de sécurité, de concorde nationale, ceci a impressionné l'opinion internationale. La journée s'est achevée dans l'enceinte emblématique de l'Assemblée générale des Nations unies où le ministre secrétaire général de la présidence, chef de la délégation guinéenne, dans les prochains jours, prendra la parole au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Une allocution attendue qui viendra traduire devant la communauté internationale la vision et les ambitions de la Guinée entre souveraineté économique, stabilité institutionnelle et ouverture au partenariat mondial. La Guinée, plus que jamais, affirme sa souveraineté diplomatique. La bataille contre l'insalubrité franchit un cap décisif en Guinée. Ce vendredi 26 septembre 2025, le gouvernorat de la ville de Conakry a officiellement reçu un important lot d'équipements d'assainissement, concrétisant ainsi un engagement fort du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en réponse aux appels des collectivités locales. Composé de 10 camions bennes et de 10 tractopelles, ce premier lot vient renforcer la flotte existante pour mieux couvrir la capitale et ses communes. La cérémonie de remise a été officiée au nom du chef de l'État par le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que du ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubakar Kamara.
Ce geste s'inscrit dans le cadre du pilier 5 du programme Simandou 2040, consacré à la santé et au bien-être de la population. Il marque une nouvelle étape dans la politique de modernisation des services publics, axée sur un développement durable et une gouvernance responsable. Le ministre Djiba Diakité a souligné l'urgence d'engager sans délai les opérations d'assainissement, surtout à l'approche du 2 octobre, date symbolique de la célébration de l'indépendance nationale. Il a rappelé le thème de cette 67e fête de l'indépendance guinéenne, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, un thème qui traduit les réformes profondes engagées sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous avez lancé un cri de cœur au chef de l'État en disant qu'il vous faut des équipements, mais aussi les moyens. Depuis la fin de l'année passée, les dispositions ont été prises pour faire en sorte que ces moyens qui étaient auparavant logés dans les départements ministériels arrivent directement aux collectivités. On a commencé à faire ça depuis la fin de l'année. J'ai l'honneur de vous présenter et vous remettre ici au moins 10 camions bennes qui viennent compléter déjà votre flotte, et également 10 tractopelles, dont 5 physiquement présents et le reste sont au port qui vont rejoindre. Ça veut dire que vous avez maintenant les matériels, donc camions, bennes pour ramasser et l'argent, les équipements, tout le nécessaire qu'il faut. Donc il n'y a plus d'excuses pour voir la ville de Conakry sale. Conakry, c'est notre capitale, mais la Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Les mêmes dispositions sont également pour l'intérieur du pays. C'est le lieu pour moi d'abord de commencer à vous féliciter, Madame la gouverneure, féliciter aussi les présidents des délégations spéciales, l'ensemble des communes, puisque nous savons que nous avons aussi un héritage lourd. Nous partons de loin, mais nous vous demanderons toujours plus, parce que quand il s'agit de la Guinée, chacun de nous est prêt à donner les siens. Désormais, ce que nous voulons voir à Conakry, c'est une ville propre. Nous avons récemment procédé à la séparation avec les instructions du chef de l'État des différents départements, notamment le département de l'énergie qui a été séparé en deux avec un département d'hydraulique et des hydrocarbures. Avant, toutes les attributions qui étaient éparpillées d'un côté au ministère de l'administration du territoire, de l'habitat, des infrastructures, certains qui se disaient, moi, ma responsabilité, c'est juste les déchets solides ou c'est juste les déchets liquides. Désormais, ça aussi, c'est terminé. Nous avons maintenant une direction générale qui se trouve au sein du ministère de l'hydraulique et des hydrocarbures qui va répondre à la problématique d'assainissement dans notre pays. C'est le lieu également de saluer cette initiative et cette décision forte du chef de l'État. Maintenant, ce que nous voulons tout de suite, immédiatement, c'est de démarrer une première opération qu'on appelle Kaloum propre. D'ici le 1er octobre, nous voulons que vous puissiez, avec votre leadership, permettre à ce qu'on puisse rendre Kaloum propre. Et les délégations spéciales, vous êtes maintenant équipés, vous avez les moyens. On va vous mettre en compétition parce que nous allons maintenant vous surveiller. Vous ne pouvez plus nous dire maintenant votre commune est sale parce qu'il n'y a pas d'équipement. On vous a donné les équipements. Vous ne pouvez plus nous dire que votre commune est sale parce qu'il n'y a pas les moyens. Nous ferons en sorte que les moyens aussi vous arrivent. Vous savez que nous rentrons depuis hier dans notre semaine de l'indépendance avec pour thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble avec notre souveraineté économique assumée. Cette dynamique s'accompagne d'une reconnaissance internationale majeure. La notation B+, attribuée à la Guinée par Standard & Poor's, est une première dans l'histoire du pays. Cette notation positionne désormais la Guinée comme la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, grâce notamment aux performances du projet Simandou et à la vision hautement stratégique du chef de l'État, le programme Simandou 2040. Vous savez que depuis le 1958, le président Ahmed Sékou Touré avec les camarades nous ont donné notre indépendance politique.
avec le président général Mamadi Doumbouya, il continuera à assumer notre indépendance politique, mais il nous donnera également notre indépendance économique assumée. La Guinée est désormais, beaucoup peut-être ne le savent pas parmi vous, la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Notée par les grandes institutions financières à travers le programme Simandou 2040. Donc cette année, nous assumons avec les orientations stratégiques du président, son excellent général Mamadi Doumbouya, notre souveraineté économique. Mais la souveraineté commence par quoi? C'est d'abord être en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire vivre dans un environnement propre. Nous comptons sur vous, l'ensemble des différentes délégations spéciales sur l'ensemble du territoire, en commençant par Madame la gouverneure. Pour sa part, le ministre Aboubakar Kamara, dont le département supervise désormais l'assainissement, a salué la cohérence de la vision présidentielle, soulignant que cette dotation d'équipement n'est qu'un début. Les mêmes dispositions sont prévues pour l'intérieur du pays afin de bâtir un système national d'assainissement performant. Il faut saluer cette vision et clairvoyance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a jugé utile et nécessaire de regrouper l'ensemble de l'assainissement au sein d'une même direction pour concentrer les efforts et unifier, disons, les actions. Et les dispositions sont claires. Il n'y a pas suffisamment de débat. Il nous prouve à travers son engagement constant et sa vision que la propriété est le miroir de la dignité d'un peuple. L'objectif est de rendre tout le pays propre. Et je pense qu'il n'y a pas de discours. À travers les moyens mis à disposition, à travers le personnel, Madame la gouverneure et toutes les délégations spéciales, le temps est compté, le temps est notre ennemi, nous n'avons pas de choix. Il faut se mettre au travail très rapidement pour que tous ces moyens mis à disposition aujourd'hui, nous matérialisons cela à travers nos actions sur le terrain. La gouverneure de la ville de Conakry, Mme Mawa Silla, ainsi que les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry ont pris l'engagement ferme de redonner à la capitale l'image digne d'une ville moderne, propre et attractive. Depuis qu'on a commencé, les 13 communes, on n'avait que 5 tractopelles et quelques véhicules. Aujourd'hui, le président de la République, sur l'emplacement du palais, maintenant là, vient de nous donner 10 tractopelles, mais aussi 10 camions. Donc le nombre de tractopelles qui était à 5, nous passons à 15. Et les camions, 10 camions sortis d'usine. Cela dit que, comme l'a dit le ministre, c'est de redoubler les efforts. Car qui parle de la Guinée commence par notre capitale. La capitale donnera l'image qui va booster les autres régions à suivre nos pas. C'est un sentiment de satisfaction dans un premier temps et à l'endroit du gouvernement et le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir répondu favorablement au cri du cœur des communes en matière d'acquisition des équipements indispensables pour l'exécution des activités d'assainissement dans nos communes respectives. Nous mesurons à sa juste valeur la portée de ces engins, l'importance de ces engins et nous ne ménagerons aucun effort pour que les programmes d'assainissement conçus dans nos différentes communes soient beaucoup plus opérationnels au bénéfice de nos populations locales. La remise de ces équipements est plus qu'un simple acte administratif. C'est un signal fort envoyé à la population, un appel à la mobilisation générale pour faire de l'assainissement l'affaire de tous. À l'aube du 2 octobre 2025, la Guinée célèbre non seulement son indépendance, mais aussi une nouvelle ère de responsabilité environnementale, de progrès collectif et de souveraineté économique assumée sous le leadership visionnaire du président de la République, Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. New York, 25 septembre 2025, la République de Guinée marque brillamment sa présence à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à travers une série de rencontres et d'échanges de haut niveau. Une journée dense, porteuse de reconnaissance et de perspectives nouvelles pour le pays. Dans la matinée,
L'émissaire du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été reçu par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahamoud Ali Youssef. Au cours de cet entretien convivial, l'Union africaine a réaffirmé l'importance historique de la Guinée, pays fondateur de l'organisation et artisan des institutions panafricaines, notamment la panafricaine des femmes et la panafricaine des jeunes. L'organisation continentale a salué les efforts entrepris par la Guinée sous le leadership du chef de l'État pour reconquérir sa place au sein de l'Union. Elle a également félicité la nation pour la bonne organisation du référendum du 21 septembre qui s'est déroulé dans la paix et la concorde nationale sans contestation. Cette journée marathon s'est poursuivie avec la participation du ministre secrétaire général de la présidence de la République à une rencontre de haute portée symbolique consacrée à la commémoration africaine, à la justice et aux réparations. Cette réunion a été convoquée à l'initiative du président sénégalais qui avait adressé une invitation officielle au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, marquant ainsi l'estime et la considération accordée à la Guinée dans ce combat mémoriel et identitaire. En franchissant le seuil de cette bâtisse majestueuse, située au cœur de Manhattan, véritable lieu de mémoire et de diplomatie, le représentant du chef de l'État, le général Amara Camara, a pris place aux côtés de figures de premier plan, les présidents du Sénégal, du Ghana, de la Sierra Leone, ainsi que d'éminentes personnalités américaines. Dans ce cadre prestigieux, le ministre secrétaire général de la présidence a porté haut la vision du général Mamadi Doumbouya. Restaurer la mémoire collective, conserver le patrimoine culturel africain et défendre avec fermeté la dignité des peuples du continent. Ainsi, avant de prendre la parole à la tribune des Nations Unies, l'émissaire du président de la République s'exprimera au nom du continent dans le cadre de la présidence guinéenne du groupe africain. Une responsabilité qui illustre la confiance accordée à la Guinée sur la scène diplomatique internationale.